Pourquoi on voit beaucoup de bodybuilders mourir dans la quarantaine ou cinquantaine? C'est parce qu'ils faisaient des stéroïdes anabolisants qui est dangereux pour ta santé, mais il y a des façons plus intelligentes de les faire que d'autres. Premièrement, il faut que tu saches que les stéroïdes anabolisants jouent sur la rétention de sodium, ce qui va augmenter ta rétention d'eau, ce qui peut augmenter ta pression sanguine, ce qui peut causer des dommages cardiaques et des dommages rénals. Par la suite, les stéroïdes anabolisants jouent aussi sur ton cholestérol, ce qui veut dire que ça diminue le bon cholestérol et augmente le mauvais cholestérol, ce qui va aussi jouer un rôle dans tes problèmes cardiaques. Et les stéroïdes anabolisants vont jouer un rôle aussi sur ton foie, ce qui peut l'endommager. Pas tous les stéroïdes anabolisants, mais certains. Dans le fond, premièrement, les problèmes cardiaques reliés aux anabolisants. C'est quelque chose qui peut être évité. Comment? Tu as juste à surveiller ta pression sanguine. Si ta rétention d'eau est trop élevée, c'est peut-être dû à une élévation d'estrogène. Alors, faire une prise de sang pour évaluer son niveau d'estrogène peut être super efficace. Par la suite, la rétention d'eau peut être diminuée en diminuant le nombre de glucides que tu manges et en bougeant plus. En plus de tout ça, la rétention d'eau va être diminuée en augmentant la quantité d'eau que tu bois, ce qui va te permettre d'éliminer plus de sodium, ce qui va diminuer ta pression sanguine. Alors, si tu fais moins de rétention d'eau, tu as moins de pression sanguine, ce qui va diminuer le risque de problèmes cardiaques. Et quand ta pression est élevée, c'est un gros choc pour les reins, ce qui endommage les reins. En réalité, c'est une des seules affaires qui vont endommager tes reins en prenant des anabolisants. Par la suite, il y a certains produits qui peuvent diminuer ta rétention d'eau. Dans le fond, si ton estrogène est trop élevé, tu peux la diminuer avec des anti-estrogènes. Pour diminuer ta pression sanguine, il y a aussi un produit qui s'appelle le telmisartan. Le telmisartan va éliminer la rétention de sodium au niveau des reins, en plus d'augmenter ton niveau de potassium, ce qui va diminuer ta rétention d'eau. Par la suite, tu peux éviter des produits qui font beaucoup de rétention d'eau, tels que l'anadrol, le dianabol, ainsi que le décadurabolin, ce qui peut améliorer ta pression sanguine. Ensuite de tout ça, si tu fais du cardio et tu bouges plus, ça va éliminer de la rétention d'eau. Et si tu manges mieux, ok? Si tu manges du junk food tout le temps, ça se peut que tu fasses beaucoup de rétention d'eau. Par la suite, on va parler du cholestérol. Honnêtement, c'est vraiment dur d'augmenter son bon cholestérol sous stéroïdes anabolisants, mais tu peux diminuer le mauvais, ce qui va faire un total de cholestérol dans la norme. Alors, comment diminuer le mauvais? Tu peux augmenter tes fibres, manger plus de légumes, prendre un supplément de fibres tel que du psyllium, ce qui va aider à éliminer le mauvais cholestérol, augmenter le cardio, augmenter les steps, ce qui va diminuer ton mauvais cholestérol. Par la suite, tu peux aussi prendre certains suppléments alimentaires, tels que la berbérine diminue le mauvais cholestérol, les oméga 3 diminuent le mauvais cholestérol, puis ça aide à augmenter le bon cholestérol. Tu peux aussi prendre du bergamo qui va diminuer le mauvais cholestérol. Bergamo, 500 mg à 1 g par jour, berbérine, 500 mg à 1,5 g par jour, et oméga 3, 5 g de EPA, DHA par jour, c'est suffisant. Par la suite, on va aller vers les problèmes de foie. Les problèmes de foie vont être causés surtout par des stéroïdes qui sont plus hépatotoxiques, tels que les stéroïdes oraux et le trenbolone, même si le trenbolone, c'est pas vraiment prouvé. Comment diminuer les problèmes de foie? Dans le fond, il faut augmenter ses antioxydants. Ce qui veut dire, oméga 3 va t'aider énormément, vitamine C va t'aider énormément, ça va diminuer le stress oxydatif, ça va diminuer le stress sur ton foie. Par la suite, NAC qui va augmenter la production de glutathion, ce qui va aider à détoxifier ton foie. Le TUDCA qui va augmenter ta bile, ce qui va t'aider à mieux processer par le foie. Tout ça va être des suppléments super efficaces. Puis tu as aussi le glutathion en injection. Dosage par la suite. NAC, 500 mg à 2000 mg par jour. TUDCA, 250 mg à 2000 mg par jour. Vitamine C, 1000 mg à 2000 mg par jour. Ainsi que oméga 3, 5 g de PA-DHA, c'est suffisant. Par la suite, tu peux aussi prendre la vitamine E, qui est un super antioxydant, 408 à 1208 par jour, c'est suffisant. Il y a le glutathion injection qui est vraiment phénoménal pour aider avec ton foie. Glutathion en injection, 200 mg par jour, c'est amplement suffisant. Par la suite, ton foie devrait être bien réglé avec ça. Puis si tes enzymes sont encore élevées, moi je regarderais plus mon GGT parce que quand tu t'entraînes, tes ALT, AST vont augmenter. J'éviterais de prendre des stéroïdes oraux ou des affaires plus toxiques. Si tu fais tout ça, puis ta pression est élevée, les vasodilatateurs peuvent t'aider aussi à baisser ta pression. Ce qui veut dire citrulline, qui est un vasodilatateur, Viagra, Cialis, c'est des vasodilatateurs. C'est sûr que ça, c'est des médicaments. Arginine, c'est un vasodilatateur. Tout ça va t'aider énormément. Puis souvent, ce qui cause la haute pression va être une déshydratation. Ce qui veut dire que tu as un débalancement, tu bois soit trop d'eau pour la quantité de sel, ce qui dilue ton sodium, ce qui va augmenter ta pression, ou tu bois pas assez d'eau pour la quantité de sel
que tu manges. Moi, ce que je recommande, c'est commencer par une base d'eau et de sel de 4 litres d'eau pour 2000 mg de sodium. Ensuite, commence à augmenter ton sodium si tu sues beaucoup, voir si ta pression s'ajuste, sinon augmente ton eau. Dans le fond, ça c'est juste une base. N'oublie pas, pour rester en santé, il faut aussi que tu fasses des prises de sang assez fréquemment, aux 3 mois, et des scans complets des organes, ce qui va t'aider énormément à savoir où ta santé en est. Finalement, si ta pression est tout le temps ça coche, tes enzymes hépatiques sont tout le temps ça coche, on s'entend que tu risques moins de mourir jeune. Je m'appelle Gabriel Garipi, je suis IFBB Pro en Open Bodybuilding. Dans le fond, je suis le head coach de la team GG Coaching. Si jamais ça t'intéresse de prendre une consultation avec moi au maté, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai des centaines de transformations physiques à mon actif. J'ai fait virer 7 personnes IFBB Pro, que ce soit en figure, classique physique, men's physique et moi-même en open bodybuilding. Alors, je t'invite à prendre une consultation dès maintenant si tu veux perdre du gras ou prendre un maximum de masse musculaire. Les bodybuilders d'aujourd'hui sont pas mal moins à risque de mourir jeunes qu'avant, parce que dans le temps, les gens faisaient des dirty bulk, ils regardaient pas la pression, puis comme qu'on sait, la pression, c'est le tueur silencieux. Alors, ça va arriver de moins en moins. Parce que les stéroïdes anabolisants, oui, c'est dangereux, mais ce qu'on dit pas, ce qui est vraiment dangereux, c'est des mauvaises habitudes alimentaires et les mauvaises habitudes de vie. Alors, si tu tiens en compte tous les facteurs qui affectent la santé, tu risques d'avoir moins de problèmes dans le futur. Je dis pas que tu risques de pas en avoir, mais ça va diminuer tes chances d'avoir des problèmes dans le futur. Alors, si jamais tu as des questions, je t'invite à les écrire en commentaire. Oublie pas d'aimer cette vidéo-là. J'ai fait plusieurs autres vidéos sur les anabolisants et sur la santé et mes conseils. Je t'invite à aller les écouter sur ma chaîne et t'abonner à ma chaîne YouTube.